Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mamie Papote, une vidéo un petit peu particulière où je rencontre un kiné pour lui poser des questions assez importantes sur les inquiétudes qu'on peut avoir lorsqu'on a des douleurs ou en prévention de douleurs aux mains lorsqu'on crochette. Bonjour Thomas, alors je suis aujourd'hui avec Thomas qui est kiné et la question que je voulais lui poser c'était les questions qu'on se pose en tant que crocheteuse. Je vois ça généralement sur tous les groupes, on s'inquiète toutes des gestes et des problèmes qu'on pourrait avoir qui pourraient nous empêcher de crocheter vu que nous sommes des grosses addictes. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Alors on s'inquiète toutes du problème du geste répétitif du crochet et comme c'est un petit peu, c'est notre passion déjà et que c'est une passion qui prend beaucoup de temps. Si on n'a plus ça, on n'a quasiment plus rien. Et quels sont les problèmes déjà qu'on peut rencontrer quand on fait beaucoup de crochet? Alors, le souci du crochet justement, c'est, il y en a deux principalement. Il va y avoir tout d'abord la posture. La posture puisque c'est une posture que vous allez tenir longtemps, pendant toute la durée du crochet. Donc, premièrement, toutes les douleurs qui peuvent apparaître de ce côté-là, ça va être surtout des douleurs de dos, des douleurs d'épaule et des douleurs de cervicales, puisque vous êtes concentré sur ce que vous faites au niveau des mains. D'accord. Donc le premier point, c'est vraiment d'adopter une bonne posture, de bien vous installer, de prendre le temps d'avoir un environnement correct pour travailler, entre guillemets, pour passer tout ce temps sur le crochet. Donc le dos bien droit, les pieds au sol, le bassin bien posé, le dos appuyé, si possible, d'accord? Et essayez, tant que faire se peut, d'avoir la colonne assez droite et de crocheter pas trop bas, d'accord? De pas trop vous pencher en avant pour crocheter. Le deuxième problème, et qui est peut-être le plus embêtant, celui que vous risquez de rencontrer le plus souvent, il est dû à la répétition du mouvement. Le crochet, c'est vraiment une répétition de mouvements, comme les sportifs de haut niveau, comme peut-être même plus comme les grands musiciens qui vont pendant des heures et des heures s'entraîner à leur instrument. Et les soucis qui peuvent apparaître dans ce cas sont plutôt les soucis type tendinite ou type canal carpien. D'accord. Dans ce cas, alors il y a plusieurs choses à faire pour prévenir un petit peu ce genre de soucis. Avant tout, avant que les premières douleurs apparaissent en tout cas, il est important de prendre le temps quand on crochette, peut-être ménager quelques temps de pause. D'accord. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, on peut passer de longues heures. Il y en a qui passent même 8, 10 tout heures. À fait, toute la journée. Sur le crochet, oui. D'accord. Donc effectivement, ménager des temps de pause. Restez bien hydraté pour maintenir une bonne qualité musculaire, c'est tout bête, mais l'avant-bras est rempli de petits muscles qui font bouger vos doigts, vos poignets et qui vont vous permettre de crocheter correctement. D'accord. En plus de ces temps de pause et d'une bonne hydratation, peut-être penser à s'étirer de temps en temps. Tout bête, des petits mouvements, vous prenez les doigts, on tire bien d'un côté, on tire bien de l'autre. D'accord, on tire les doigts vers soi, on les pousse. Exactement. D'accord. De manière à essayer de bien étirer les avant-bras, puisque tous les muscles, globalement, qui font fonctionner le poignet et les doigts, sont des muscles qui viennent s'accrocher au niveau du coude. D'accord. C'est vraiment les muscles qui complètent votre avant-bras. D'accord. En plus de ça, ce qui peut être intéressant, tout bêtement, on pose les crochets et on vient un petit peu se masser la partie musculaire des avant-bras. Tout bêtement, on vient un petit peu comme ça se détendre l'avant-bras. Vous m'aviez parlé aussi stickers de consommer sur les bras et qu'on met des huiles essentielles dessus. Tout à fait, les roll-on. Les roll-on, on appelle ça. On peut les trouver en vente libre, il me semble, soit en pharmacie, soit dans n'importe quelle parapharmacie, sur Amazon, bien sûr. Avec à chaque fois des huiles essentielles dont les propriétés diffèrent en fonction de l'huile utilisée. Fréquemment, pour détendre un petit peu au niveau musculaire, on pourrait utiliser par exemple de l'huile de lavande, de l'huile essentielle de lavande, en roll-on, et on vient tout simplement l'appliquer en friction au niveau de l'avant-bras ou des zones un peu douloureuses, un peu tendues surtout. Voilà. Donc c'est pas obligatoirement après des douleurs, mais c'est préventif. Ça peut être préventif aussi. Tout à fait, c'est bien préventif. Quels sont les... alors, vous nous parliez de tendinite ou alors de
De canal carpien. Canal carpien, pardon, tout à fait. excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on peut distinguer une tendinite d'un canal carpien? Quels sont les signes qu'on peut se dire, oh crotte, là ça peut être un canal carpien? Alors, une tendinite, c'est plutôt une douleur un peu inflammatoire qui va être présente même au repos. Et c'est à titre de tension musculaire. C'est une vraie tension musculaire qu'on peut ressentir soit dans l'avant-bras, soit par exemple dans le pouce. D'accord. Le canal carpien, en plus de cette fatigue musculaire et de cette tension, on va souvent avoir une sensation ou soit de main un peu lourde, parce que la circulation du sang se fait mal au niveau de la main, ou soit parfois, ce qui est assez fréquent, de fourmillement dans les doigts, de petits coups d'électricité par exemple dans les doigts. D'accord. Il y a deux moyens très simples d'être quasiment sûr, sans avoir à passer d'examen, qu'on est sur un canal carpien. Le premier, ça va être tout simplement de venir mettre en extension le poignet, de bien ouvrir le poignet et de venir taper avec le doigt de l'autre main au niveau du poignet. On tape comme ça quelques dizaines de fois et on va voir si, en tapant, les mêmes douleurs que l'on ressent quand on crochette apparaissent dans la main. Si ce sont les mêmes douleurs qui apparaissent, on est possiblement sur un canal carpien. Le deuxième signe, très simple aussi à mettre en place, on va venir mettre devant soi nos deux mains, on vient coller les dos des mains l'un contre l'autre pour venir mettre les poignets en flexion complète. On reste comme ça quelques dizaines de secondes, 20-30 secondes, et c'est la même chose. Si les douleurs ou les sensations de fourmis qui apparaissent dans les doigts sont ceux que vous ressentez lorsque vous crochetez, possiblement on est sur un cas de canal carpien. Le canal carpien, le souci se situe au niveau du poignet, d'accord? On a dans le poignet des vaisseaux qui passent et des nerfs, et quand les muscles sont un peu inflammés, il y a moins de place pour les vaisseaux et les nerfs. Ils sont un peu comprimés, et forcément, la main, ça circule un peu moins bien. Okay. On a des petites fourmis qui apparaissent dans les doigts. D'accord. Et si par malheur... Alors, le traitement de la tendinite, c'est de... Alors, la tendinite, à part l'aspect préventif, à partir du moment où vraiment elle se présente, le principal traitement, c'est le repos. D'accord. Le repos, l'hydratation, et pourquoi pas la crème anti-inflammatoire, mais je vous laisse vous rapprocher de votre médecin avant d'utiliser ce genre de dispositif médical. L'examen clé pour être sûr qu'on est sur une tendinite, c'est l'échographie. D'accord, donc avant toute chose, dès qu'il y a une douleur qui s'installe, c'est avant tout d'aller voir le médecin. Exactement. Et de ne pas par soi-même faire des gestes ou prendre des décisions qui ne seraient pas appropriées. Exactement, à part le repos et une bonne hydratation, passage obligatoire chez le médecin. D'accord. Et donc, si par malheur, parce que c'est un petit peu la crainte qu'on a toutes, c'est un problème de canal carpien, ça se soigne comment? Alors, on parle tout d'opération, on parle tout c'est long dans le temps pour se remettre. Ça se passe comment généralement? Alors, le canal carpien, il y a différents stades, tout comme la tendinite de toute manière. Dans un premier temps, si vous êtes assez rapide, entre guillemets, si vous êtes attentive à ce que vous dit votre corps, dès les premiers symptômes, si vous prenez un peu de repos, un peu de temps, normalement les symptômes vont diminuer, ça s'arrête là, il n'y a pas de souci. D'accord. Ce qui peut arriver malheureusement, si les symptômes s'installent sur la durée, on laisse traîner, on se dit que ça va passer et que ça ne passe pas, alors effectivement il est possible d'arriver sur une opération, pourquoi pas. Il faut savoir que c'est une opération qui se fait très bien, c'est une toute petite opération. On est sous anesthésie locale. C'est une opération qui prend quelques minutes. D'accord. Bien souvent, chez nous, dans nos cliniques, par exemple, on rentre le matin même, on se fait opérer 30 minutes plus tard et on ressort 1 heure plus tard. D'accord. C'est vraiment très léger. Une toute petite incision au niveau du poignet qui va permettre de laisser un peu plus de place, en fait, au vaisseau et au nerf. Problème réglé. D'accord. Et après, pour se remettre le temps, est-ce qu'on peut recrocheter combien de temps grossièrement après? Alors, dès la fin de cette opération, on peut utiliser la main de manière normale si on ne vient pas forcer ou porter de charge. D'accord. Donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est aller s'appuyer de manière trop forte sur la main, aller chercher les courses, voilà.
mais crocheter très rapidement la même semaine, hormis peut-être une petite gêne au début à cause de la petite cicatrice, mais très rapidement on va pouvoir reprendre un geste en finesse. D'accord. Mais dommage, je pense qu'on a fait le tour. Je vous en remercie parce que c'est vraiment un souci qui nous préoccupe terriblement, vu qu'on y est quasiment toute la journée dessus pour certaines. Merci mille fois. C'était un plaisir, merci à vous. Et bien voilà, j'espère que cette interview vous aura été utile. J'espère que ça vous rassurera sur le fait qu'on pense souvent que se remettre d'une opération d'un canal carpien, si c'est vraiment ça, c'est long. Eh bien non, c'est pas si long que ça. On peut reprendre rapidement les crochets. Et puis surtout, avant tout, voyez votre médecin dès l'apparition des premières douleurs. Ne prenez pas de décision par vous-même et ne vous prenez pas trop la tête parce que peut-être que c'est pas grand-chose. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous dis à très vite. Gros bisous.